Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de pourquoi est-ce que les campagnes Facebook échouent et qu'est-ce que vous pouvez regarder de votre côté en fait pour voir s'il y a des points d'amélioration ou pas. Je vais être un petit peu global ici dans cette vidéo quand même. Si jamais vous avez des points que vous voulez que je développe dans une autre vidéo bien plus précisément, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis je ferai des vidéos spécifiques là-dessus. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting et dans lequel on va pouvoir discuter ensemble de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Donc, pourquoi est-ce que les campagnes échouent? La toute première chose, en fait, c'est généralement un mauvais message. Et ça, vraiment, c'est le cœur même des campagnes aujourd'hui. C'est plus du tout le ciblage, etc. comme à l'époque. Ce qui compte et ce qui est le plus important, c'est comment est-ce que vous vous adressez à votre audience. Donc, pour ça, il faut déjà connaître votre audience. Donc, quand on parle à votre audience, quels sont les problèmes qu'ils ressentent? Quels sont les problèmes qu'ils ont? Quels sont les sentiments qu'ils ont autour de ces problèmes et comment est-ce que vous pouvez les aider à résoudre ces problèmes. Ok? Donc concrètement, c'est ça qui est vraiment important. Donc il faut absolument que vous connaissez, que vous puissiez répondre à ces questions-là et qu'ensuite vous traduisez ceci dans votre copywriting et dans vos images, dans vos vidéos, dans vos UGC, dans toute votre publicité. Si vous n'avez pas compris l'essentiel en fait de comment parler à votre public, eh bien c'est sûr et certain, vous allez jamais réussir à avoir des campagnes rentable, c'est quasi pas possible. Okay? Donc vraiment bien comprendre votre audience, bien comprendre à qui vous vous adressez et leur adresser le bon message. Okay? La deuxième chose, ça va être les créatifs qui sont pas adaptés. Moi, j'ai analysé encore et encore des publicités là dehors sur Facebook Ads Library et c'est vrai que certaines créatives en fait, ils sont juste à côté de la plaque. Vous savez qu'ils convertissent pas parce qu'ils sont juste mal foutus. Par exemple, des créatifs, vous avez trop de texte. Ok, ça c'est le genre de choses, ça ne fonctionne pas. Si le texte prend plus que 30% de l'image, eh bien vous savez que les gens ils vont certainement pas cliquer parce que ils sont en train de scroller, ils sont en train de se divertir et s'ils voient trop de texte, ils ont juste aucune envie de lire ce que vous avez à leur proposer. Donc concrètement, il faut vraiment avoir des créatifs qui sont adaptés pour les publicités. Pour ça, il faut minimiser un petit peu le texte, avoir des couleurs qui attirent l'attention, avoir un hook au début de vos vidéos, avoir un CTA à la fin pour avoir justement un call to action suffisant et pour pousser en fait les gens à cliquer et à soumettre leurs informations. Il y a vraiment quelques règles pour les créatifs auxquelles il faut faire extrêmement attention pour avoir une rentable qui fonctionne, parce que si vous ne faites pas attention à ça, eh bien c'est sûr, vous pouvez créer des milliers d'images, si elles sont mal faites, si vous avez mal fait vos vidéos, vous n'allez jamais convertir. Okay? Donc vraiment extrêmement important, il y a quelques règles à respecter pour les créatifs et ça vous allez le voir dans votre CTR. Donc si votre CTR, donc clique sur lien, CTR clique sur lien est bas, ok, donc on parle en dessous de 0,7%, à ce moment-là, sachez qu'il y a un problème avec vos créatifs. Ok, il y a un problème avec vos créatifs, c'est le moment de changer, c'est le moment de changer vos images et vos vidéos. Le troisième point, ça va être un mauvais ciblage. Alors aujourd'hui, c'est moins le cas qu'à l'époque. Aujourd'hui, en fait, le ciblage a beaucoup moins d'importance parce que justement, on peut cibler en broad, donc en large, et en fait, Facebook s'occupe lui-même de optimiser et montrer les publicités aux bonnes personnes. Donc ça change, ça a changé avec le temps, mais vous pouvez quand même l'aider à avoir un meilleur ciblage en lui proposant justement certains centres d'intérêt. Okay? Donc aujourd'hui avec Advantage Plus, ce que vous pouvez faire, c'est lui proposer des centres d'intérêt sans le restreindre à ces centres d'intérêt. Ce qui fait que tout simplement, en fait, il va pas se limiter à un certain nombre de personnes, il va aussi aller voir d'autres, mais vous lui suggérez en fait des idées. D'accord? Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait le ciblage et c'est comme ça que c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai que le ciblage est un facteur beaucoup moins important qu'à l'époque. Par contre, un facteur qui maintenant est super important, c'est quand même l'offre. On a de plus en plus de concurrence là à l'extérieur. Si vous avez beaucoup de concurrence dans votre région et qu'ils ont une meilleure offre que vous dans leur publicité, sachez qu'il n'y a aucune chance. Il n'y a aucune chance, à moins que vous ayez des meilleures créatives et que leurs créatives, elles sont pourries. Mais si vous avez une moins bonne offre que votre concurrent qui fait la publicité au même endroit, eh bien, sachez que ça va être très difficile de convertir. Donc, du coup, une bonne offre, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est quelque chose de vraiment très important. Si vous couplez ça avec une approche authentique dans les créatifs, par exemple, vous-même qui parlez à la caméra et qui expliquez ce que vous avez à offrir à votre région ou un témoignage client ou autre, etc. Ça va être vraiment les créatives les plus puissantes. Donc, authentique avec une bonne offre.
et c'est là où vous allez avoir le plus de rentabilité sur vos campagnes. Aussi, si votre CTR il est bon, si vous avez un bon CTR, que vous avez beaucoup de clics mais que vous n'avez toujours pas assez de leads, ça veut dire que votre formulaire ou votre landing page n'est pas bien faite. Et du coup, ça c'est un des facteurs les plus importants aussi, parce que si vous avez des clics mais que vous n'avez pas de leads, on va avoir un souci. Et ça, je vais être honnête avec vous, je viens d'onboarder un nouveau client qui avait exactement ce souci-là. J'ai dû me battre au téléphone avec lui pour lui dire non mais sérieusement, il avait déjà testé des pubs avec une autre agence et ils ont fait un travail médiocre, ok? Ils avaient vraiment mis énormément de texte dans les publicités, ils avaient mis une landing page mais nul, parce que c'était juste un formulaire de contact et ça servait juste à rien parce qu'il y avait trop d'informations à remplir en même temps et forcément il avait zéro lead. Et l'agence n'arrêtait pas de lui dire non mais on a des clics, on a des clics, donc mais lui les clics ça lui apporte rien, ça lui change rien à sa vie, ok? Il est juste en train de payer dans le vide. Donc j'ai dû vraiment me battre au téléphone avec lui pour lui dire non mais là il y a un souci dans ton système et je te promets que si tu changes la landing page et qu'on change ta pub pour avoir quelque chose de plus visuel, et bien concrètement on va avoir quelque chose de beaucoup plus smooth et on va avoir des leads qui sont qualifiés, et on va non seulement en avoir déjà parce qu'il avait zéro quantité, mais en plus si on le fait comme il faut, si on fait une bonne landing page avec un bon formulaire, et bien on va avoir des leads qui sont qualifiés avec. Donc voilà, construire une bonne landing page, construire un bon formulaire, c'est quelque chose qui fait toute la différence. Vous devez inspirer la confiance dans votre landing page et dans votre formulaire. Dès le moment où il y a le moindre doute lorsque la personne clique, eh bien vous la perdez. Il faut vraiment que ça soit clean, que ça soit bien fait et du coup c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à mettre en place. Après, le dernier point, c'est que peut-être vous avez des leads mais vous avez toujours pas de clients et vous vous dites ah ouais mais la qualité des leads elle est mauvaise, etc. Bon, si la qualité des leads elle est mauvaise, concrètement vous pouvez clairement augmenter la friction, dans vos landing pages, dans vos formulaires pour faire en sorte qu'on ait des leads qui sont plus qualifiés. Maintenant, si maintenant vous avez des leads mais que vous les traitez pas comme il faut, eh bien vous pouvez avoir la meilleure qualité du monde si le suivi n'est pas bon derrière, avec un bon système de suivi rapide, efficace et même automatisé, eh bien sachez que ça va être très très difficile de convertir les leads en chiffre d'affaires. Okay. Donc là aussi, il faut un bon système de nurturing. C'est pas quelque chose qui est évident à construire. Tout ça, je vais le traiter à part ça bientôt dans une communauté school. Donc je suis en train de mettre ça en place en fait avec 5 personnes. Donc je vais lancer en fait une espèce de formation plus communauté. Donc une formation, c'est des vidéos en fait où j'explique comment faire tout ça en détail avec précision, etc. Et en plus de ça, il va y avoir justement tout l'aspect communautaire parce que les gens vont pouvoir poser des questions et chaque semaine, je vais faire des calls de suivi avec les personnes pour voir leur publicité, pour voir leur landing page, pour voir leur travail et le critiquer et les aider en fait tout simplement à l'améliorer. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu pour l'instant, c'est limité à 5 personnes. J'ai fait une autre vidéo qui parle de ça. À l'heure où il y a cette vidéo qui est sortie, j'aurais probablement déjà fini les inscriptions, mais ça va arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, prochains mois où je vais ouvrir l'école, donc la communauté school au grand public. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo et du coup vous allez pouvoir vous former et je vais aller beaucoup plus dans le détail que ce que j'ai sur la chaîne YouTube. Ok. Du coup, si je peux donner encore quelques conseils avant de terminer cette vidéo, donc les points les plus importants, c'est qu'il faut absolument un bon message. Ensuite, il faut absolument que vous ayez, si vous faites des vidéos, un hook qui soit visuel ou sonore. Il faut vraiment qu'il y ait un hook, quelque chose qui accroche pendant que la personne est en train de scroller. Ok. Ensuite, il faut de l'authenticité dans les publicités, des pubs qui sont trop professionnelles, qui sont trop bien faites, etc. Ils vont pas forcément plus convertir. Ce qui convertit concrètement le mieux, c'est de l'authenticité, donc une personne authentique dans l'entreprise qui parle à la caméra ou bien un témoignage client ou autre, qui parle directement, où on voit la plus-value, on voit que la personne est sincère et qu'elle est de votre région, qu'elle est de la région que vous traitez. Okay. Si vous êtes parisien, vous dites, ou si vous êtes plutôt lausannois, vous dites ouais, à toutes les personnes de Lausanne, je suis XYZ, je propose ça, etc. Et si jamais vous pouvez vous inscrire en dessous, c'est volontiers que je vous aide. Et ce genre de contenu, ce genre de pub fonctionne 100 fois mieux qu'une pub à la Coca-Cola ou je sais pas quoi, qui est là surtout pour le branding au final. Aussi, une offre qui est claire et irrésistible, ça c'est quelque chose que je vais aussi traiter dans la formation school. Une offre claire et précise, ça c'est et vraiment irrésistible, ça c'est quelque chose d'extrêmement important à prendre en considération et à utiliser dans vos pubs.
Et finalement, formulaire simple, mais épuré et propre et qui donne confiance, avec une landing page épurée et propre et qui donne confiance. Ça, c'est vraiment essentiel. Et pour finir, un suivi dans un CRM. Ça aussi, je vais le traiter dans la communauté School. Et donc, concrètement, un suivi qui est rapide dans un CRM et même automatisé et même avec l'IA. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle pour le suivi. Et du coup, ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant à mettre pour justement avoir des retours rapides. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si jamais c'est le cas, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas à le faire parce que je vais sortir plein d'autres vidéos qui parlent du marketing digital qui vont vous aider en fait à améliorer vos chiffres. Si jamais vous voulez travailler avec nous, vous avez aussi un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins, ce que vous avez besoin, comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider et voir si éventuellement en fait c'est intéressant pour vous ou si en fait il n'y a rien à faire. Bref, c'était Basel, à tout bientôt.